tellement triste, ce pauvre Tony. Coupé! Bon, ok. Oubliez toute cette scène dans Infinity War. Pourquoi? Car dans les comics, Iron Man possède au moins 6 armures qui pourraient buter Thanos. Ah ouais? Et l'une d'entre elles est si puissante qu'elle l'a littéralement transformé en un dieu. Et il a fallu l'intervention des entités cosmiques pour l'arrêter. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Nous plongeons avec une précision redoutable dans le lore de l'univers Marvel, comme si c'était la cible de la flèche de Hawkeye. Et aujourd'hui c'est vraiment du lourd. Alors tenez-vous bien, parce que je vais offrir à Tony Stark une seconde chance d'affronter Thanos. Ah bon? Ouais, vous m'avez bien entendu, mais cette fois-ci, il sera équipé de tout l'arsenal qu'on trouve dans les comics au lieu d'être limité par les quelques armures présentées dans le MCU. Ça c'est waouh! En effet, car on sait tous que dans Avengers Infinity War, l'une des scènes les plus bouleversantes est celle de la défaite poignante de Tony Stark face à Thanos, obligeant Doctor Strange à céder la pierre du temps au Titan Fou, chose que j'ai toujours pas digérée d'ailleurs. Mais dans cette vidéo, j'aimerais réimaginer cette scène à travers le prisme des comics Marvel, et plus précisément à la lumière des armures les plus puissantes d'Iron Man. Mon but, c'est de vous montrer qu'en réalité, si le MCU avait permis à Tony Stark d'utiliser ses armures les plus redoutables, Thanos n'aurait eu aucune chance. Mais alors là, aucune! Pour être clair, je parle du combat entre Thanos et Iron Man, avant que le Titan Fou ne possède les 6 pierres, car selon moi, une fois qu'il utilise la pleine puissance du gant de l'infini, tout est fini. Même les armures les plus puissantes de Tony ne peuvent plus rien contre lui. À part peut-être une, que je vais vous présenter vers la fin. Ceci dit, j'ai identifié une douzaine d'armures dans les comics qui, selon mon analyse, auraient réellement pu donner la victoire à Tony Stark. Mais je vais me concentrer sur 6 d'entre elles qui, j'en suis convaincu, auraient complètement dézingué Thanos, ne lui laissant aucune chance, même pas en rêve. Mais avant de vous expliquer tout ça, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo sur les 6 autres armures, que je n'aborde pas ici. En attendant, vous pouvez visiter notre blog, vilaingeek.com, pour consulter la liste complète des 115 armures d'Iron Man dans les comics. Mais juste avant, si vous auriez la gentillesse d'envoyer des rayons propulseurs sur le petit pouce bleu, j'en serais très reconnaissant. Un grand merci. De plus, si cette vidéo vous donne la piqûre de vouloir lire certains des comics auxquels je vais faire référence, je vous ai préparé une belle liste de lecture dans la description, avec un lien vers des items qui sont grave cool à collectionner. Ok, bon, maintenant, attaquons cette liste. Mais à noter que l'ordre de présentation est un décompte jusqu'à la plus puissante. Alors assurez-vous de ne pas manquer la 6e armure, car selon moi, elle est assez puissante pour vaincre Thanos, même avec toutes les pierres du gant. Elle est géniale. Ouais, je vous le garantis. Donc sur cette note, êtes-vous prêts à découvrir les 6 armures qui auraient pu mettre Thanos à genoux dans les films Avengers? Yeah! Alors, c'est parti. En 6e position, l'armure Mysterium est sans aucun doute l'une des plus résistantes d'Iron Man. Introduite dans Invincible Iron Man, volume 5, numéro 15, publié en 2024, elle est forgée dans le Mysterium, un métal provenant de la White Hot Room, considéré comme le plus solide de l'univers Marvel. Étant donné que le Mysterium est à la base une matière produite par la nation des mutants, c'est indirectement grâce à Emma Frost, sa conjointe dans les comics plus récents, que Stark a pu mettre la main sur cette matière très rare et puissante. Cette armure a tout pour plaire, et peut même échapper au sens de l'araignée de Peter Parker. Mais la vraie puissance de cette armure, c'est sa résistance à toute épreuve, car ce métal peut résister à la force brute de Captain Marvel. Pour vous donner une idée, l'armure Mysterium plie les griffes en vibranium d'un assassin androïde comme si elles étaient en caoutchouc. C'est complètement fou. A noter que dans le nouveau lore Marvel, le Mysterium est officiellement plus résistant que le vibranium et l'adamantium. Par conséquent, bien que cette armure n'a pas une aussi grande force de frappe comparée à d'autres modèles, elle compense largement par sa durabilité. Essentiellement, cette armure est fonctionnellement indestructible. Mais le plus impressionnant, c'est que le Mysterium a la propriété d'être immunisé à la magie, pouvant même contrecarrer les sortilèges du puissant Dormammu, selon le Docteur Strange. Alors y a pas de doute, ça défonce. C'est pourquoi je pense que si Tony Stark aurait eu accès à l'armure Mysterium, notre ami Thanos, surtout sans la pierre du temps pour annuler les dégâts, n'aurait pas fait le poids. Stark aurait non seulement pu contrer toutes ses attaques, incluant l'assaut d'une lune, mais il l'aurait bouffé tout cru à coups de Mysterium, le métal le plus puissant de l'univers Marvel. Toutefois, il existe une autre armure qui est selon moi encore plus ouf. Ah ouais? Et la voici. En 5e position, l'armure qui aurait donné la victoire à Tony Stark est la redoutable Thorbuster, un vrai monstre asgardien. Elle tire son énergie d'un joyau enchanté contenant la puissance d'Odin. Développée dans Iron Man numéro 64, elle permet à Tony Stark de canaliser la puissance de Thor contre lui. La puissance de l'armure Thorbuster est telle que toute attaque de Thor est absorbée pour rendre Iron Man encore plus fort. Dites-vous qu'elle peut même arrêter la force de Mjolnir en plein vol. C'est l'une des premières armures à propulser Iron Man dans la catégorie des dieux. La puissance de cette armure est tellement colossale que Thor et Iron Man se sont mis d'accord pour la retirer de la circulation. Essentiellement,
Cette armure est le type d'arme anti-Thanos dont Thor rêvait au début du film. Ce qui implique que lors de l'affrontement entre Thanos et Stark, Stark posséderait déjà une arme forgée par la puissance de Nidavellir, comme le Stormbreaker. Par conséquent, étant donné que Thanos n'avait pas encore récupéré les 6 pierres lors du combat, je crois que Stark aurait été beaucoup trop puissant pour lui avec cette armure. Alors encore une fois, on dit bye bye Thanos. Bye bye. Alors là, c'est terminé pour vous. Ok, passons maintenant à l'armure anti-Thanos en 4ème position, le Phoenix Killer. Il s'agit d'un vrai monstre de technologie conçu pour affronter la Force Phoenix. Une puissance cosmique incroyable et souvent incontrôlable. Dans l'événement Avengers vs X-Men, Tony Stark a construit cette armure spécialement pour arrêter la Force Phoenix et a même réussi à la séparer de son hôte. Oh, et en passant, pour ceux qui ne connaissent pas la Force Phoenix dans l'univers des comics Marvel, cliquez en haut de l'écran pour voir ma vidéo très populaire à propos de Cyclope des X-Men. Comme vous le verrez, il s'agit d'une véritable menace Oméga, mais rien à voir avec la version relou et chelou dans les films X-Men. Mais alors là, rien du tout. Dans Avengers vs X-Men numéro 5, Tony Stark lance son armure Phoenix Killer, également connue sous le nom de Phoenix Buster, un appareil colossal conçu pour contrer la puissance de la force cosmique. Il se retrouve face à face avec la Force Phoenix, une expérience qui le rend minuscule en comparaison. Mais Tony ne recule pas. Il déclenche un perturbateur qui réussit à fragmenter la Force Phoenix en 5 morceaux. Par contre, je sais, il faut avouer que l'objectif de Tony était de détruire la Force Phoenix. Mais étant donné la nature indestructible de cette entité cosmique, il s'est rendu compte que c'était impossible. Néanmoins, cela vous donne une idée de la puissance incroyable de cette armure, capable de briser une force aussi puissante. Imaginez ce que cela signifierait contre Thanos sans la pierre du temps et la pierre de l'esprit. Pendant le fight, Tony aurait carrément pu exploser le gant de l'infini, comme il a fait avec la Force Phoenix. Franchement, avec une telle patate, il aurait même pu faire exploser Thanos en entier, sans aucun doute. Bon, alors là on va passer du lourd au très très lourd, donc accrochez-vous bien pour ce qui s'en vient. L'armure ultime numéro 3, c'est la God Killer Mark II, conçue pour éliminer les puissants célestes, des êtres cosmiques responsables de la création des éternels, qui en passant est la race à laquelle Thanos appartient. On voit cette armure faire son apparition dans le comics Avengers Volume 8, numéro 5, où elle permet à Tony Stark d'atteindre un niveau de puissance inédit. Mais l'origine et l'histoire derrière l'armure God Killer Mark II est un peu compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. En gros, la version archétype de cette armure remonte à des milliards d'années, lors de la guerre cosmique entre les Célestes. La guerre fut un cataclysme si violent qu'elle a littéralement détruit le premier univers. Les fragments de cet univers brisé ont formé le multivers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais lors de cette guerre, les aspirants ont créé une arme dévastatrice. Pour contrer la menace des Célestes rebelles, ils ont forgé une arme ultime, l'armure God Killer. Cette colossale machine de guerre, haute de 8000 mètres, était conçue pour dévaster les Célestes et mettre un terme à la défiance envers la volonté de leur créateur, le premier firmament. Cependant, malgré la puissance de cette armure, les aspirants ont été vaincus, et l'armure God Killer a été laissée à l'abandon, oubliée dans les profondeurs du cosmos. L'armure God Killer est restée stockée dans une sphère de Dyson pendant des éons, avant d'être découverte d'une manière qui lierait la famille Stark à son existence, plus spécifiquement au frère de Tony, Arno. Car oui, si vous ne le saviez pas, Tony Stark a un frère. Quoi? Mais cette histoire est compliquée, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais faites-moi signe dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo dédiée à ce sujet. Ça me fera un grand plaisir. Mais entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la première armure God Killer est devenue l'archétype technologique d'une armure ultérieure, la God Killer Mark II, que Tony Stark utiliserait pour combattre les Célestes Noirs. Côté technique, cette armure est d'une taille colossale, construite par Tony Stark avec 8 réacteurs nucléaires différents pour pouvoir combattre les Célestes. Elle était maintenue en veille en orbite autour de Mars et est probablement l'une des plus grandes et des plus puissantes armures jamais créées par Tony. Elle a réussi à combattre les Célestes Noirs infectés pendant plusieurs heures et était suffisamment puissante pour détruire une planète entière. De plus, l'armure possède des décharges de répulseurs géants et est capable de vol interplanétaire, pouvant voyager de Mars à la Terre en quelques minutes. On peut donc facilement imaginer que si Tony Stark aurait eu accès à une telle merveille technologique, Thanos n'aurait pas fait long feu, vraiment pas. Bon, passons maintenant à l'avant-dernière armure de notre petite liste. Celle-ci est particulièrement dangereuse, car elle n'est pas seulement inspirée de la tech des Célestes, elle est littéralement construite à partir de la dépouille de l'un d'entre eux. Ouais, c'est de la bombe cosmique. L'armure Celeste Buster a été dévoilée pour la première fois dans Hulk numéro 1, publié en 2021. Pendant l'invasion de la Terre par Knull, Tony Stark a utilisé l'extrambiote pour prendre le contrôle d'un Céleste mort qui était sous le contrôle du Roi en Noir. Il a ensuite transformé ce cadavre en générateur de trous de verre,
connu sous le nom du projet Ark. Tony Stark a transformé le cadavre du Céleste en une armure Hulkbuster colossale, un mammouth cosmique. Déployé après qu'un Hulk dopé et déchaîné ait été repéré dans l'arène de la main noire de Dieu en train de combattre Thor, cette armure est devenue un atout inestimable pour Iron Man. Imaginez un peu, il devait combattre une version de Hulk probablement plus puissante que celle de World War Hulk, donc pour ça, il faut du lourd. Et figurez-vous que pour ça, l'armure Celeste Buster assure à tous les niveaux. Dotée d'une force et d'une durabilité d'un niveau cosmique, l'armure possède également un arsenal varié, comprenant des batteries de missiles et des canons d'une puissance suffisante pour blesser Hulk et ravager une très vaste zone. Au final, c'est un Hulkbuster version Omega. Oh yeah! De plus, les armes énergétiques situées sur ses paumes lui permettent de frapper avec une force dévastatrice. L'armure Celeste Buster est également capable de vol interplanétaire, pouvant voyager encore plus rapidement que la God Killer Mark II. Sa capacité à absorber et à résister à de grandes quantités d'énergie en fait un bouclier efficace contre les explosions gamma. L'armure a pu survivre à une attaque de la puissance de 3000 bombes atomiques, bien que l'armure a été lourdement endommagée dans le processus. Sachant que l'énergie des pierres de l'infini est principalement gamma, on peut spéculer que la résistance de la Celestial Buster aux explosions gamma aurait conféré une protection efficace pour Tony lors du combat contre Thanos. En simple, avec une telle armure, Tony Stark aurait pu non seulement combattre Thanos, mais probablement saisir le gant de l'infini et survivre à sa puissance. Quoi? Ouais, je sais, ça me donne des petites boules dans la gorge rien que d'y penser. Car avec cette armure, du moins dans le MCU, Tony Stark serait peut-être encore vivant. Oh non, c'est pas possible. Ok, ça devient chaud, donc passons maintenant à l'armure anti-Thanos par excellence. Notre armure numéro 1 dans ce grand décompte. Et croyez-moi, aussi impressionnante soit-elle, aucune des armures précédentes n'arrive même à la cheville de cette création divine. Alors accrochez-vous bien. Tout d'abord, pour cette dernière armure, il y a une chose importante à comprendre. Contrairement aux armures précédentes, elle n'est pas conçue pour combattre des dieux, mais bien pour transformer Tony Stark en une divinité quasi invincible. Un dieu Marvel. Essentiellement, avec cette armure, appelée l'armure cosmique, Tony Stark serait au même pied d'égalité que Thanos, avec les 6 pierres, vous comprendrez vite pourquoi. Mais l'ironie, c'est que cette même armure va aussi malheureusement corrompre Tony, le transformant en un vilain. Il va développer la même folie que Thanos, le poussant à devenir la plus grande menace de l'univers dans le processus de vouloir le rendre meilleur. Par conséquent, même si cette armure est assez puissante pour arrêter Thanos, ça serait une très mauvaise idée de l'introduire dans le MCU, à moins de vouloir faire de Tony Stark le nouveau vilain principal. Ce qui, à bien y penser, n'est vraiment pas une mauvaise idée. Ça serait même génial! Mais bon, ceci étant dit, je vous explique comment Tony Stark a mis les mains sur l'armure la plus puissante de toute son histoire. Cette armure est introduite à la fin du comics Iron Man numéro 13, publié en 2020, lors duquel se produit un affrontement épique entre Iron Man et ses alliés contre Korvac et ses acolytes, à bord du vaisseau-monde de Galactus. À cette étape dans l'histoire, des renforts sont enfin arrivés, et Tony Stark a maintenant une meilleure chance d'arrêter Korvac d'accéder au pouvoir cosmique et de redevenir un dieu fou de pouvoir. Oh, et pour ceux qui s'intéressent à la saga de Korvac, vous pouvez consulter le comics Avengers numéro 175, publié en 1978, lorsqu'il devient une menace de niveau Oméga. C'est un grand classique, mais en gros, toute l'opération de Tony et ses alliés vise à l'empêcher de retrouver ses pouvoirs, qui se trouve dans la chambre de transmutation du vaisseau de Galactus. Et juste en passant, si tout comme moi, vous êtes fan de Galactus, on a une vidéo très sympa à propos de ses origines, cliquez en haut de l'écran pour voir ça. Mais en bref, lors de l'affrontement final sur la station, Tony et Korvac se voient projetés dans la chambre de transmutation de Galactus, menant à leur transformation par le pouvoir cosmique. Tony se réveille ensuite dans un lit, et réalise qu'il est en train de voyager à travers son subconscient, pour affronter les traumatismes de son passé. Mais aussi, son cerveau de mathématicien se voit déchiffrer tous les grands mystères de l'univers. Il se sent invincible. Voyant toutes les possibilités qui s'offrent à lui, il finit par embrasser pleinement son pouvoir, se disant qu'il pourra l'utiliser pour créer un monde meilleur. Par contre, une fois sorti de la chambre cosmique, Tony se voit à nouveau confronté à Korvac, qui lui aussi a été imbibé de la même puissance divine. Orné d'une nouvelle armure qui dépasse même la taille de Galactus, Iron Man se lance dans une hoplomachie des plus cataclysmiques dans l'histoire des comics Marvel. Un vrai gladiateur galactique. Les deux êtres sont maintenant capables de littéralement transformer des planètes en armes de combat. Mais avant même que leur combat ne se termine, les entités cosmiques interviennent. Le tribunal vivant, accompagné de l'éternité, le seigneur Chaos et Maître Ordre, décide de prendre Korvac sous leur garde, redoutant sa menace pour l'équilibre de l'univers. Ils vont l'enfermer dans la dimension morte. Toutefois, pour une raison que l'on ignore, ils autorisent Stark, avec des réserves, à garder son armure cosmique.
Stark retourne sur Terre pour commencer la création de ce qu'il croit être un monde meilleur. Avec son nouveau pouvoir, il peut littéralement faire tout ce qu'il veut. À toute fin pratique, il possède le pouvoir des 6 pierres de l'infini. Ouais, mais un instant. Ça va se gâter! Malheureusement, malgré ses bonnes intentions, Stark est consumé par le pouvoir divin, devenant une menace à l'univers qu'il tente de protéger. Voyant l'effet néfaste de son pouvoir, Hellcat sollicite l'aide de Dr Doom et le surfeur d'argent pour ramener Tony à la raison. Toutefois, Tony n'écoute pas, provoquant un affrontement qui le mènera à tuer son meilleur ami, Rhodey, alias War Machine, d'un violent coup de poing cosmique. Ce n'est qu'à ce moment que Hellcat est en mesure de le raisonner. À la fin, Tony comprend que ce pouvoir absolu est trop dangereux, même avec les meilleures intentions, et décide de l'abandonner pour éviter de devenir la même menace tyrannique qu'il voulait arrêter. En fin de compte, cette histoire montre que le pouvoir absolu corrompt absolument, même les héros comme Tony Stark. Que ce soit Thanos avec le gant de l'infini, ou Tony avec l'armure cosmique, le résultat est le même, la tyrannie et la destruction. Et c'est pour ça que je disais un peu plus tôt que, même si en principe Iron Man aurait pu vaincre Thanos avec cette armure, au final, la corruption du pouvoir l'aurait à son tour transformé en un nouveau Thanos. Ça fait tellement de sens. Alors, sur cette belle note philosophique, on vient de traverser les 6 armures d'Iron Man qui, selon moi, auraient pu vaincre Thanos dans Infinity War. Mais je suis curieux de savoir, selon vous, est-ce que ces armures auraient vraiment pu le faire ? Avec cet arsenal, Stark aurait-il pu vaincre Thanos avec le gant de l'infini lors de son duel légendaire dans le MCU? Ouvrons le débat dans les commentaires, mais toujours dans le respect. De plus, dites-moi si, selon vous, j'ai oublié d'autres armures importantes qui auraient elles aussi pu mettre le titan fou à genoux. Et un petit rappel, n'oubliez surtout pas de faire exploser le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous en voulez plus, j'ai une autre vidéo super sympa juste au coin de l'écran. Il s'agit du jour où Tony Stark s'est lancé dans une violente vendetta, afin de venger son ami Miles Morales, qui avait été torturé cruellement par l'infâme assesseur. Et l'issue de cette histoire va vous surprendre. Alors, allez-y! Ciao les amis!